Bonjour, à 9 jours du second tour, la sécurité s'invite à nouveau dans la présidentielle. Le Parisien relève le grand malaise de la police après la mise en examen pour homicide volontaire d'un policier accusé d'avoir tué un multirécidiviste en fuite à Noisy-le-Sec. Les deux candidats s'opposent sur les réponses à apporter. François Hollande se place sur le terrain de la présomption d'innocence, alors que pour Libération, le président dégaine les armes du FN en réclamant la présomption de légitime défense. Et pour Le Monde, le durcissement du discours de Nicolas Sarkozy suscite un embarras à peine voilé de la droite modérée. Interrogé par nos confrères, Jean-Pierre Raffarin dit ne pas vouloir exprimer de réserve aujourd'hui pour ne pas affaiblir son camp. François Bayrou, lui, hausse le ton face à Nicolas Sarkozy en disant qu'il choisira autant sur les valeurs que sur le programme. En tout cas, la presse étrangère, comme le montre Courrier International, suit l'élection de près et se demande qui va remporter le dernier round. François Hollande, le candidat tranquille, l'homme qui dit non à l'austérité, titrait Le Pays, un vrai dur comme le voit l'hebdo de Lausanne, ou Nicolas Sarkozy, le candidat groggy, mal aimé en France et estimé outre-Rhin selon le Süddeutsche Zeitung. Le Nouvel Obs a son idée et met en image, en la retournant contre lui, la prémonition du président candidat « Je sens la vague ». En détournant le radeau de la Méduse de Géricault, l'hebdomadaire analyse ce qu'il appelle le naufrage de Sarkozy. Que le président sortant croit encore à la victoire est le signe pour nos confrères d'un enfermement loin des Français et de ses conseillers. L'Express donne les clés de ce duel tant attendu avec notamment un balayage des qualités et travers des deux candidats dans le registre qui est le plus. Un tour d'horizon très intéressant. Le Point se projette déjà dans l'après-6 mai et bonjour les ennuis le 7 mai. Quel que soit le vainqueur, la crise va lui tomber dessus. Note d'experts internationaux à l'appui, l'hebdomadaire affirme que les marchés qui n'ont aucune tendresse pour l'Europe ne feront aucun cadeau à la France. Voilà qui promet. Qui du Petit Poucet-Quevilly ou de l'Ogre Lyonnais remportera la Coupe de France demain? Voilà un autre duel qui va passionner l'Hexagone. Quevilly fait un rêve, c'est l'image du jour à la une de Métro. Bonne journée et bon week-end.